Salut! Aujourd'hui, on va voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez mettre sur votre liste au Père Noël si vous aimez faire de la photo en voyage. Alors, les principaux critères à prendre en compte si vous aimez faire de la photo de voyage, ça va être la compacité. C'est important de ne pas se trimballer avec 5 kilos de matériel dans une valise, enfin voilà. Donc vous allez chercher forcément à avoir un appareil petit, compact, un peu performant, qui peut s'utiliser dans pas mal de situations différentes. Il faudrait qu'il soit pratique aussi, parce qu'en général, quand on fait de la photo en voyage, c'est pas le sujet principal de notre voyage de faire des photos. Et donc c'est juste un complément, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous poser à un endroit, prendre un quart d'heure, 20 minutes pour déterminer votre angle de prise de vue et compagnie. Il faut que ce soit un petit truc qui soit facile à sortir, pratique à utiliser, 3-4 boutons, clic, on prend la photo et on continue à profiter de l'endroit et à profiter des vacances. Donc ça c'est un deuxième critère, la praticité, et je pense aussi la solidité peut être un critère important, parce que ça va être un peu malmené, balancé dans la soute, ou bien vous-même vous allez devoir le mettre dans les soutes à bagages, enfin voilà. Si vous prenez des bus locaux, on va peut-être se serrer, s'asseoir sur le sac, enfin voilà. Donc c'est bien d'avoir des choses un peu solides. Sachant tout ça, qu'est-ce que je pourrais vous recommander comme type de boîtier? Alors je pense que tous les appareils sans miroir, ce qu'on appelle les hybrides, peuvent être des bonnes options parce qu'ils sont déjà beaucoup plus compacts à la base, et peut-être partir sur un système micro 4 tiers, parce que les micro 4 tiers sont des appareils avec plus petits capteurs qui aujourd'hui font l'objet de toutes les attentions des marques, et donc c'est des concentrés de technologie là-dedans. Donc ils ont des très très bonnes qualités d'image, très bons résultats dans les ISO et tout ça. Et l'avantage d'avoir un plus petit capteur, c'est que les objectifs qui vont avec sont plus petits aussi, donc ça vous permet d'avoir un matériel plus léger et plus petit à embarquer avec vous. Donc voilà, il y a aussi, si vous souhaitez avoir des objectifs peut-être de meilleure qualité et un peu moins chers, restez sur un système APS-C, mais toujours dans les systèmes sans miroir, pour pouvoir justement avoir déjà un boîtier beaucoup plus compact. En termes d'objectifs, moi je vous conseille, je vous recommande de prendre plutôt des objectifs polyvalents, donc on va partir sur des zooms. En général en voyage on n'a pas toujours envie de changer d'objectif, de passer de l'un à l'autre, on n'a pas non plus envie de rater un moment, il y a toujours des événements qui se passent, vous vous promenez dans la rue et hop, d'un seul coup il y a un défilé avec une fanfare, vous voulez prendre des photos au moment où il passe, si vous êtes en train de changer d'objectif, etc., vous allez rater le moment. Donc c'est important d'avoir une configuration qui puisse tout de suite prendre des photos. Vous sortez votre appareil, vous avez un objectif dessus, hop, vous pouvez prendre des photos. Donc pour ça, il y a... si vous voulez garder un petit peu de qualité, peut-être prendre deux zooms complémentaires, genre un 18-70 et un 70-300 par exemple. Ou alors vous pouvez carrément taper dans les 18-300, les 16-300, etc. Mais ces objectifs-là, sachez que plus la plage focale est grande, plus vous allez perdre en qualité. Le piqué de ces objectifs 18-300, 16-300 est en général assez faible par rapport aux autres objectifs, et même en général plus faible que l'objectif kit que vous avez avec votre appareil à l'achat en général. J'ai beaucoup dit en général dans cette phrase. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. Après, vous gagnez en praticité puisque vous pouvez prendre n'importe quel type de photo avec le même objectif. Par contre, vous perdez un petit peu en qualité. Donc c'est vraiment une question de compromis, de voir jusqu'où vous voulez aller. Idem, si vous avez deux objectifs, ça veut dire que vous allez devoir avoir une sacoche avec vous. Si vous avez une sacoche pour changer d'objectif, etc., ça va être plus encombrant. Alors que, à l'inverse, si vous avez qu'un seul objectif, vous pouvez vous le mettre en bandoulière et être toujours prêt à prendre vos photos. Mais vous allez être plus visible, des pickpockets, vous allez attirer l'attention et compagnie. Donc voilà, c'est toujours des histoires de compromis, tout ça. Du coup, comme vous êtes en voyage et que vous faites des photos, souvent, on va avoir envie d'avoir toujours l'appareil sur soi pour être prêt à dégainer. Donc une bonne sangle de cou ou une sangle de poignet. Moi, personnellement, je préfère le système de sangle de poignet. Mais du coup, il faut toujours tenir l'appareil dans la main. Ça peut être des bonnes options. Un bon sac photo, que ce soit un sac à dos, un petit sac à dos photo ou un petit sac en bandoulière, une petite sacoche, ça peut être un bon achat pour vous ce Noël. Un petit trépied léger éventuellement pour toutes les situations où ça peut le demander. Si vous avez envie de faire des photos de nuit quand on fait du voyage, on va souvent dans des endroits où c'est très beau la nuit avec les éclairages et tout, les lumières dans les villes, c'est magnifique. Ça peut être aussi utile si vous voulez un petit peu vous débarrasser des gens qu'il y a sur les photos. Si vous utilisez un filtre ND par exemple de densité neutre pendant la journée, que vous le mettez devant votre objectif,
que vous fermez votre diaphragme, vous allez avoir des temps de pause de peut-être 4, 5, 6 secondes pendant la journée, voire plus. Et si vous faites ça, tous les gens qui sont en mouvement vont miraculeusement disparaître de la photo. Donc si vous voulez faire une photo, par exemple du Colisée à Rome, ou un truc comme ça, sans avoir trop de monde dessus, bah, vous pouvez utiliser cette technique-là, ça marche bien. Et pour ça, il vous faut de toute façon un petit trépied de voyage. Et évidemment, comme vous allez partir pendant longtemps, je vous recommande d'avoir plus de batterie. Donc si vous n'avez qu'une batterie aujourd'hui, achetez-en une deuxième ou une troisième. Peut-être 2 ou 3 cartes SD aussi, pour ne pas être à court. En termes de logiciel, je pense que Lightroom s'impose parce que vous pouvez tout à fait trier toutes vos photos, mettre les mots-clés, mettre les métadonnées qu'il faut à l'intérieur et refaire les retouches principales sur vos photos. Il y a, en général, pour la photo de voyage, ce qui compte, c'est les souvenirs des instants qu'on a vus. C'est pas spécialement de faire la retouche parfaite pour avoir une photo impeccable, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne solution. Donc voilà, tout un système un petit peu léger, mais vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petits accessoires à rajouter pour pouvoir être un peu plus mobile justement. Et après évidemment, en voyage, vous pouvez faire tout plein de types de photos, donc vous pouvez aussi rajouter des choses selon le type de photo que vous faites. Si vous faites plus de photos de rue, si vous faites plus du paysage, il y a forcément d'autres accessoires qui vont se rajouter. Alors, quelles sont mes recommandations très comment dire, pratiques là-dessus? Je vais vous les mettre dans la description en dessous. Donc je vais vous mettre mes recommandations pour Canon et pour Nikon. Je me mets au Nikon, allez, je me motive, je vais essayer d'apprendre un petit peu la terminologie, les différents objectifs qui existent et tout ça. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur le petit plus qu'il y a dans la description, comme ça vous allez voir que tout va se dérouler. Et je vais vous mettre un petit peu des propositions de configuration, que vous soyez complètement débutant et que vous cherchiez à acheter un premier réflexe ou un premier appareil photo, ou que vous soyez un peu plus confirmé, voilà, des trucs que vous pouvez mettre sur votre liste au Père Noël et qui pourraient vous aider donc à progresser dans vos photos de voyage. Ce sont des liens Amazon, donc comme je vous l'ai déjà expliqué dans les autres vidéos, mais je le réexplique au cas où vous seriez tombé que sur celle-là, vous n'auriez regardé que celle-là. C'est pour moi l'un des seuls moyens de gagner un petit peu de sous avec les vidéos. Alors pourquoi je gagne des sous? Parce que en fait, déjà j'ai pas envie de monétiser quoi que ce soit dans mes vidéos. J'ai pas envie de faire en sorte qu'il faille payer pour voir des vidéos, ou pour voir des conseils ou des choses comme ça. Moi-même je suis pas professionnel, donc j'ai absolument aucune activité de photo, je suis pas rémunéré pour quoi que ce soit en dehors de ce que je fais là pour vous. Et en fait, ça me permet surtout d'acheter du matériel qui permet, moi, de faire progresser mon matos photo et surtout de le partager avec vous. C'est comme ça que j'ai pu acheter notamment mon 70D. Et donc, voilà, je pense que en continuant comme ça, petit à petit, on va pouvoir tester de plus en plus de choses et tout le monde en bénéficie un petit peu. Et à côté de ça, je ne dois pas vous cacher aussi que c'est une motivation supplémentaire pour moi. La première motivation, c'est que vous êtes déjà à peu près 7000 abonnés. Et donc forcément, quand on se dit qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui attendent la prochaine vidéo, ça motive à la faire, même si des fois on n'a pas le courage, ou si des fois il est tard, là il est déjà minuit passé, et j'ai encore 4 autres vidéos à tourner après. Mais voilà, ça motive, et voilà, ça donne envie de continuer un petit peu, même si, comme je vous dis, c'est loin de me verser un salaire. Alors, actuellement, avec la publicité sur les vidéos YouTube, je suis à peu près à 50 € par mois. Et sur les liens Amazon, je suis entre 150 et 200 € par mois. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous cliquez sur un de ces liens, vous arrivez sur la page Amazon du produit, vous avez la description du produit, tout ça. Si vous achetez ce produit-là ou n'importe quelle autre chose, vous pouvez ensuite taper dans l'onglet de recherche d'Amazon et tout ça et tomber sur d'autres produits. Quelle que soit la chose que vous achetez dans cette session-là, moi j'ai touché une petite commission sur ce que vous achetez. Et c'est aux alentours de 3,5%. Donc c'est pas énorme, mais quand il y a plusieurs personnes qui achètent ensemble, au final ça fait un petit peu de sous. Et voilà, tout simplement, c'est une petite façon de me dire merci. Comme vous pouvez aussi mettre des pouces si vous avez aimé, ou mettre des commentaires, tout ça, ça fait toujours très très plaisir. Et puis pensez à moi pour vos cadeaux de Noël. Si vous faites vos courses de Noël sur Amazon, ça peut être aussi une bonne idée. Voilà, je vous ferai pas, je ne quémanderai pas comme ça dans toutes les vidéos, je vous rassure, mais comme vous êtes de plus en plus nombreux, je le rappelle une fois de temps en temps, parce que certaines personnes ne savent pas comment marche ce système-là. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai d'autres vidéos sur ce sujet, j'en ai déjà tourné 3, j'en ai encore 4 autres à tourner après, tout simplement parce que il y a différents types de photos, et donc si vous êtes intéressé par un autre type de photo que la photo de voyage, je vous invite à aller voir une de ces autres vidéos.
Et comme ça, vous verrez des conseils un petit peu plus précis dans ces autres domaines. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.